Même s'il m'arrive assez fréquemment de vous dire que, attention, vous avez des pensées limitantes, vous avez des démarches où vous créez vos propres limites, et c'est pas une bonne chose parce que justement ça vous bloque, ça vous met des murs, et il est difficile d'avancer dans ces conditions. Aujourd'hui, je vais aborder les limites sous un autre angle. Je vais aborder les limites que vous devez vous créer. Alors, les limites dont je parlais précédemment sont des limites qu'il y a donc autour de vous, et ce sont des limites que vous ne devez pas dépasser. Enfin, qui vous empêche d'aller plus loin. Un petit peu comme les murs d'une prison, hein, on s'enferme dedans et forcément on ne peut pas en sortir. Du moins, si on ne fait pas la démarche, il ne va pas y arriver grand-chose. Cette fois-ci, ça va être un petit peu l'inverse. L'idée, c'est de mettre des limites toujours autour de vous, mais ce sont des limites en fait qui vous devrez dépasser et ce sont des limites sur lesquelles vous ne devez pas revenir, vous ne devez pas retourner à l'intérieur de la cage, si je peux me permettre. Autrement dit, ce sont plutôt des seuils minimums que vous devez mettre en place, donc des limites de base, que vous devez mettre en place et toujours avoir une attitude pour se positionner au-dessus de ces limites-là. L'idée étant que lorsque vous travaillez dans votre entreprise, vous avez tout un tas de choses à faire, même si vous avez délégué avec une équipe, etc., que vous avez différents services, que tout est bien positionné, c'est pas le souci. Cependant, on a tendance à faire tout un tas de choses qui ne nous servent à rien, on a tendance quelquefois à s'occuper, à brasser de l'air, et l'idée c'est que pour pouvoir définir les limites, qui sont en fait les limites de votre liberté, vous devez être capable de positionner des choses, de cadrer des choses, de ne pas y revenir bien évidemment, et de ne pas céder. Autrement dit, de vous concentrer sur l'essentiel qui est nécessaire à l'atteinte de vos objectifs, à l'atteinte de votre liberté. Alors, j'utilise le mot liberté comme ça de manière assez large, dans la mesure où votre liberté, c'est une liberté d'action, c'est une liberté de voyage, c'est une liberté financière, c'est une liberté de travail, des libertés, il y en a tout un tas, mais dans l'idée, c'est de définir des seuils minimums qu'il vous faut absolument respecter, dépasser, voire même élever ces limites, de façon à ce que vous puissiez atteindre vos objectifs. Ne perdez pas de temps à vouloir faire des tours, des détours et des contours. Ne perdez pas de temps à regarder trop de petits détails, le côté perfectionniste, parce que de toute façon, ces petits détails-là, il n'y a que vous qui les voyez. La majorité du temps, les autres ne le voient pas. Donc, ne les voient pas, pardon, ces petits détails. Mais concentrez-vous vraiment sur ce qui est important pour développer votre entreprise et atteindre ce que vous voulez. L'histoire de ces seuils minimums à s'imposer, ce sont ces fameuses limites en deçà desquelles on ne descend pas, on ne tergiverse pas, on ne fait pas de compromis, on ne fait pas de concessions. C'est le minimum et puis c'est tout, ça ne se discute pas. Il est important d'avoir ces minimums-là pour vous aider à avancer, à vous pousser. Si vous vous dites ça, je ne le veux plus, c'est mon minimum, c'est mon seuil max, en dessous duquel je ne veux pas descendre, mon minimum c'est ça et c'est rien d'autre. Je veux ça, alors par exemple un revenu, je veux 5 000 de revenus et je veux pas moins. Le fait de poser ces limites-là, c'est aussi vous mettre une sonnette d'alarme quand vous sentez que votre chiffre d'affaires est plus à la hauteur, que vous n'allez pas pouvoir vous verser ce type de salaire-là, etc. Ça vous pousse à agir différemment, à réfléchir différemment, à vous positionner différemment pour que vous n'ayez pas à descendre en dessous de cette limite-là, les 5 000 € de salaire que vous avez décidé. D'accord ? Ces limites-là, on a plutôt tendance à faire l'inverse. Voilà. Si j'arrive à 2 000, c'est bien. Non. L'idée, c'est plutôt, je veux 5 000 et je veux pas moins. Je prends l'exemple du revenu, vous avez bien compris que c'est valable pour tout un tas de choses. C'est valable pour votre com, c'est valable pour votre tolérance, pour le retard, par exemple, répétitif d'un de vos salariés, par exemple. C'est pas qu'une histoire d'argent, c'est une histoire de comportement. Je donne un autre exemple. Vous avez décidé de caler dans votre planning d'entrepreneur du sport, par exemple, tous les matins, et vous décidez d'y aller avec une personne, par exemple, c'est le fait d'y aller quoi qu'il arrive, même si elle vient pas. Si vous avez décidé d'y aller tous les jours, elle ne vient pas, elle s'absente, et puis c'est récurrent, pourquoi pas, voire elle arrive en retard, peu importe, allez-y.
N'ayez pas toujours cette approche où vous dépendez de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation, etc. Imposez-vous un minimum en dessous duquel vous n'allez pas ou vous ne voulez plus aller. Ça, c'est une autre histoire encore dans l'évolution de vos standards. Donc, définir les limites de sa liberté, c'est définir les limites de sa réussite, c'est définir les minimums standards pour vous qui sont absolument pas, qui sont très figés, hein, on est bien d'accord, mais qui ne sont absolument pas friables, etc., qu'on ne peut pas casser pour descendre en dessous, qu'on ne doit pas tolérer d'être brisé pour aller en dessous parce que, cas exceptionnel, il y a eu un événement, il y a eu une loi, machin, peu importe, le chiffre d'affaires a décliné, donc ce mois-ci, non. Là, c'est vous laissez une fois de plus l'ascendant sur vous et votre entreprise à un élément qui est extérieur, même s'il n'est pas contrôlable, il y a toujours de quoi contrebalancer par un moyen ou par un autre. Je prends l'exemple du Covid, hein, les restaurants qui ne pouvaient plus recevoir, ils se sont mis à livrer, ils ont trouvé une parade. Mais c'est l'idée. C'est l'idée. Si vous voulez toujours continuer à être au-dessus de vos limites et que vous ne voulez pas briser et redescendre en dessous, il va vous falloir trouver des parades, des astuces, des stratégies, d'autres actions, d'autres modes de fonctionnement. Et c'est autant dans les actions au quotidien dans votre entreprise que mentalement, c'est la même chose. Mentalement, il y a des choses sur lesquelles vous ne devez pas céder. Absolument pas. Et plus vous êtes respectueux des limites que vous vous êtes mis, plus vous les élevez au fur et à mesure, et plus vous vous sentirez fort. Il y a un certain contrôle, il y a une certaine motivation, il y a une certaine obsession, entre guillemets, quelque part, de non, ça c'est ma limite en dessous de laquelle je ne descendrai plus jamais. Ça aide, ça pousse et ça fait avancer. Pour avoir d'autres vidéos de ce type-là, vous n'avez plus qu'à vous abonner et vous avez un lien dans la description qui vous permet de participer à un challenge de 7 jours sur lesquels vous allez travailler sur 7 approches, 7 angles différents de votre personnalité, mais aussi de votre comportement et de votre entreprise, avec un petit truc en plus à la fin, mais je ne vous en dis pas plus. Et cliquez dessus, puis on se retrouve de l'autre côté.